Salut les dragons! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un deck particulier, le deck Spiraspectre. Alors c'est un deck qui n'est composé uniquement des monstres normaux avec des cartes qui permettent de renforcer les monstres normaux et uniquement les monstres normaux. Il n'y a pas de monstres à effet, pas de monstres extra deck, rien d'autre que ce main deck avec la composition des cartes spécialement fait pour des monstres normaux. Alors pour vous montrer pourquoi ce deck est fait uniquement pour des monstres normaux, je vais vous montrer la composition du deck. Alors comme monstre, on va jouer 3 dragons Spiraspectre, ensuite 3 dragons Alexandrite, un dragon Carapace Mystère, un griffon fantôme, 2 loups de guerre Géno pervertis et un trompettiste d'ange. Alors, ces monstres n'ont rien de particulier, il n'y a que des monstres normaux. Le principe de ce deck, c'est de permettre d'invoquer le dragon Spiraspectre sur le terrain par n'importe quel moyen, aidé avec des cartes magie de terrain ou d'équipement. Euh, c'est aussi un monstre qui est de niveau 8 et permet de pouvoir construire un combo en se basant sur le dragon Spiraspectre et aussi sur d'autres monstres normaux qu'on a dans notre deck. Alors pourquoi on joue uniquement des monstres normaux? Eh bien c'est la faute aux cartes magie piège Spiraspectre qui demandent des monstres normaux sur le terrain pour qu'on puisse les activer. C'est bien qu'on ait pu jouer les monstres normaux parce que ces monstres normaux sont très peu joués dans l'univers Yu-Gi-Oh! À cause d'une montée immense de la quantité des monstres à effet, avec par exemple Ash Blossom, l'alternative aux yeux bleus, et autres cartes d'ailleurs pendules, liens, qui ont des effets vraiment bien, et qu'on a pu laisser de côté les monstres normaux. Alors je pense que c'est vraiment bien que Konami ait pu penser aux monstres normaux, parce que ça nous permet de pouvoir rejouer les monstres normaux avec les nouvelles cartes qui va permettre de rendre les monstres normaux beaucoup plus forts et bien sûr pouvoir rendre le deck beaucoup plus stable. Alors les cartes magie Spiraspectre qui nous permet de renforcer les monstres normaux. Nous avons Crash Spiraspectre qui permet aux monstres équipés à cette carte de causer des dommages perçants. On a Onde Spiraspectre qui va permettre aux monstres, lorsqu'il sera détruit au combat, mais qui ne sera pas détruit le tour où il se fera attaquer. Deux prises Spiraspectre qui permet aux monstres équipés à cette carte de gagner 500 points d'attaque. Et bien sûr, nous avons la carte magie de terrain Pacifiste, la Cité Spectre, qui nous permettra de tuto une de ces cartes magie ou pièges Spiraspectre que vous voyez ci-dessus depuis notre deck. Et bien sûr, de pouvoir l'équiper à un de nos monstres normaux que nous avons sur notre terrain. Et de plus, une fois qu'on aura détruit un monstre, infligé de dommages à l'adversaire ou bien sûr mettre fin à notre battle phase, on pourra invoquer spécialement le dragon Spiraspectre qui sera équipé par l'une de ces cartes avec laquelle il permet d'invoquer spécialement cette carte. Alors voilà, imaginons le principe. J'active la carte magie pacifiste, la Cité Spectre. J'invoque normalement par exemple, Dragon Carapace Mystère sur le terrain, l'effet s'active. Lorsqu'un monstre normal est invoqué normalement ou spécialement, je peux tuto, par exemple, prise Spiraspectre, que je vais l'équiper à Dragon Carapace Mystère. De plus, il passe à 2500, il tape le monstre adverse. Du coup, après qu'on ait détruit ce monstre, son effet s'active. Parce qu'au fait, oui, il demande à détruire un monstre pour invoquer spécialement Spiraspectre. J'invoque spécialement Spiraspectre depuis mon deck. Je vais déséquiper Dragon Carapace Mystère pour l'équiper à Dragon Spiraspectre. Du coup, cette carte reste sur le terrain. Il ne sera pas envoyé au cimetière, puisque à la place, il va déséquiper cette carte pour être équipé à celle-là. De plus, ses points d'attaque vont passer de 2900 à 3400. Du coup, voilà, la base, c'est de pouvoir invoquer spécialement le dragon Spiraspectre grâce à l'effet d'une carte équipement Spiraspectre. Alors voilà, je souhaiterais revenir sur Pacifis, la Cité Spectre. Je voudrais vous ajouter quelque chose à propos. Vous voyez, entre parenthèses, il y a marqué que cette carte sera toujours traitée comme étant une carte Oumi.
Oui, parce qu'au fait, il y a des cartes pièges Super Aspect qui demandent à avoir une mise sur le terrain pour qu'ils puissent être activés depuis la main durant le tour et bien sûr durant le tour adverse. C'est vraiment bien qu'ils aient pensé à ça, Konami. C'est vraiment bien pour un deck parce que ça nous permet d'augmenter nos chances de pouvoir éliminer les monstres à effet sur le terrain. Et de plus, lorsqu'un adversaire activera une carte ou un effet de monstre, eh bien ça nous permet d'invoquer spécialement un jeton Spire à Spectre sur notre terrain. C'est vraiment ce qui manquait au deck de monstres normaux. C'est vraiment le pilier, la carte vraiment indispensable pour ce deck. C'est vraiment génial cette carte. Pour renforcer le deck, on va jouer deux die imprévus pour invoquer spécialement un monstre normal dès le premier tour. Ensuite, deux formations de feu d'Enki exclusivement pour le loup de guerre Génoperverti. Puisqu'étant donné que c'est un monstre de type bête guerrier, on peut l'invoquer spécialement depuis notre deck. Ensuite après, on va jouer 3 terraformations pour pacifisme et bien sûr pot de dualité pour augmenter nos chances d'avoir des cartes magie piège spectre ou des monstres normaux ou bien alors pacifiste la cité spectre. À présent, pour finir la composition du main deck, on va passer au piège en commençant bien sûr par les cartes spectre. Alors de ce fait, on va jouer 3 combats spectre et 3 puissances spectre. Alors pour ces cartes là, ces cartes sont vraiment bien. Pour combat spectre, ils nous permettent de cibler une carte contrôlée par l'adversaire et de la détruire. Et celui-ci qui nous permet de réduire les points d'attaque et défense du monstre à effet adverse à 1000. Et ce n'est pas pour combat spectre en bannissant cette carte, ça nous permet de cibler un monstre normal et de pouvoir équiper aux cartes magiques d'équipement qui se trouvent dans notre cimetière. C'est vraiment bien, ça. En gros, ça nous permet de recycler les cartes magiques d'équipement qu'on a pu les utiliser, mais qui ont été envoyées au cimetière, à cause d'un effet de carte d'ailleurs, ou par une destruction d'un monstre normal au combat. De plus, ensuite, on a la puissance super spectre. Alors, en bannissant, ça nous permet de devoir cibler un monstre normal qu'on contrôle et d'équiper une carte magique d'équipement super spectre depuis la main ou cimetière au monstre normal qu'on aura ciblé. Ces cartes-là nous permettent de pouvoir recycler les cartes magiques d'équipement qu'on aura utilisées et qui sont détruites à cause d'un effet de carte ou de la destruction d'un non-monstre. Ensuite, pour les autres cartes, on utilise Deinonychus Paléozoique qui va permettre de bannir un monstre en défaussant une carte. 3 Canadiens Paléozoiques, une très bonne carte d'ailleurs qui nous permettra de cibler un monstre adverse et de changer en phase verso. Et pour terminer, 2 Malédiction d'Anubis, une très bonne carte d'ailleurs parce que en l'activant, ça oblige tous les monstres à effet de se mettre en défense et de réduire la défense à 0. Et étant donné que les monstres normaux ne sont pas affectés par cette carte, eh bien ça nous donne une opportunité d'effectuer un combo, par exemple Malédiction d'Anubis plus Dragon Carapace Mystère par exemple et Crash Super Spectre, eh bien ça nous permet d'effectuer un OTK facile et de remporter la victoire voilà, haut la main et de faire rager l'adversaire. L'idéal pour le deck c'est d'ajouter Absorption de compétences pour annuler complètement les effets des monstres à effet. Et étant donné que je ne l'ai pas, je vous conseille fortement de le faire jouer dans le deck. À présent, on va passer au side. Alors, j'ai mis deux ondes Spectre, une prise Spectre, Crash Spectre, puis trois attaques Spectre. Alors, l'attaque Spectre n'est pas très jouée puisqu'il demande à avoir un dragon Spectre, cibler un monstre Spectre qui, après avoir détruit trois monstres à effet, puis trois monstres à effet contrôlés par l'adversaire, puis en ayant au minimum 3 cartes magiques d'équipement de noms différents, il nous permet de remporter les vaches automatiquement, sauf que c'est quasi impossible
de jouer cette carte, puisque ça demande vraiment de temps pour effectuer ce combo. Du coup, c'est une carte qui sera pas très jouée de ce deck. C'est vraiment décevant, mais Konami aurait pu vraiment faire quelque chose pour améliorer cette carte. Mais il y a autre chose d'utile, si un ou plusieurs monstres normaux qu'on contrôle vont détruire au combat par un effet de carte, eh bien on peut bannir cette carte à la place. En gros, en bannissant cette carte, ça nous permet de protéger nos monstres normaux qui auraient été détruits au combat ou par un effet de carte. Il est plus utilisé pour protéger les monstres plutôt que d'effectuer un OTK facile par le premier effet. Puis on va jouer Décision douloureuse, Vent perdu, Appel de l'Étranté, et bien sûr, il y aura Démon de la Majesté. Alors, Démon de la Majesté, une très bonne carte d'ailleurs, qui est préférable de mettre dans la side deck, parce que c'est un monstre qui empêche l'adversaire de pouvoir activer les effets des monstres sur son terrain. Par contre, à cause de Pacifis, j'ai oublié de vous dire à propos de Pacifis, une fois qu'on aura activé cette carte, eh bien, ça nous empêchera d'invoquer normalement ou spécialement des monstres à effet. C'est pourquoi on ne peut pas jouer des monstres à effet, puis c'est à cause de Pacifis qui, qui pourrait nous freiner dans notre avancée dans le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le like si vous avez aimé. Mettez les commentaires ce que vous en pensez de ce deck. Vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.